29, c'est le nombre de textes relatifs au durcissement de l'accueil et du droit des réfugiés qui sont entrés en vigueur depuis 1980. Cet énième texte est un aveu d'échec. Il n'est ni utile ni opportun politiquement. Notre Assemblée fait attendre sa voix dans une ville qui a réussi à montrer qu'une société hétérogène composite était une société enrichie par opposition à une société refermée sur elle-même. Votée au Sénat le 14 novembre dernier et examinée par l'Assemblée nationale, la loi immigration représente un danger pour les droits fondamentaux des étrangers en France et pour la santé publique et les valeurs humanistes qui fondent notre société. Premièrement, nous nous opposons à l'expulsion des gens qui vivent ici, payent des impôts ici, travaillent ici, souvent dans les métiers de la première ligne. Et je dirais aussi les métiers de ceux et de celles, et surtout celles et ceux qui se lèvent tôt et qui ont fui la guerre, la misère ou les conséquences de plus en plus visibles du dérèglement climatique. Ce texte remet en cause les principes du droit du sol, prévoit de nouvelles restrictions au regroupement familial ainsi que le rétablissement du délit de séjour irrégulier et l'accélération de délivrance des OQTF en diminuant les droits de recours des personnes concernées. Le volet consacré à la régularisation par le travail a été vidé de sa substance. Les conditions actuelles de régularisation sont durcies et sont toujours au bon vouloir des employeurs et des préfets. Deuxièmement, nous réaffirmons que cette politique violente ne facilitera pas le travail des guichets de l'immigration. Alors qu'une expulsion coûte 13 800 € en moyenne et qu'il y a entre 600 000 et 700 000 sans-papiers en France, il est illusoire de penser que la dématérialisation des procédures et l'expulsion de tous les sans-papiers sont une solution économique pour la France. Les rares avancées concrètes concernent la garantie aux étrangers de leur apprentissage du français par des cours gratuits dispensés localement et l'octroi d'un titre de séjour aux victimes de marchands de sommeil déposant plainte. Troisièmement, la suppression de l'aide médicale d'État, AME, aurait pour conséquence directe d'entraîner une dégradation de l'état de santé des personnes déjà extrêmement précarisées et plus globalement celui de la population toute entière. L'AME illustre à la fois l'idéal de fraternité et la nécessité de politiques de santé publique universelle, évitant le développement d'affection à l'ensemble de la population. Les bénéficiaires de l'AME n'ont pas migré vers la France pour se faire soigner, mais pour fuir la misère, l'insécurité ou pour des raisons familiales. Leurs conditions de vie difficiles en France les exposent à des risques importants. Comme en Espagne, en 2012, la restriction de l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière entraînera des retards de diagnostic, un suivi prénatal insuffisant et un risque accru de décès maternels, des problèmes de santé physique, psychique, le déséquilibre et l'aggravation des maladies chroniques, une augmentation des maladies infectieuses et une surmortalité dans la population. Les soins en urgence vont augmenter dans les structures hospitalières fortement fragilisées. Les coûts pour les collectivités et les difficultés pour transférer les patients en soins de suite et de réadaptation qui requièrent une couverture maladie seront beaucoup plus élevés. Enfin, la rhétorique qui sous-attend ce projet de loi est alimentée par un discours extrêmement droite et par le rejet des étrangers.
Elle met en péril la santé publique, en danger des vies humaines, en danger notre humanité. La sûreté qui est due à toute personne vivant sur le sol français ne serait pas plus respectée avec la loi immigration. La violence provient des politiques, des gouvernements successifs qui créent des injustices, développent la pauvreté, ne donnent aucun avenir à la jeunesse, poursuivent la casse des services publics, dont celui de la santé, la casse de la sécurité sociale, la liquidation continuelle des entreprises, l'enrichissement des ultra-riches. Considérant la création de la sécurité sociale du 19 octobre 1945 visant à protéger l'ensemble des résidents du territoire français, considérant l'article L251- du Code de l'action sociale et des familles, considérant le décret numéro 53-1186 du 29 novembre 1953, conditions légales d'attribution des formes de l'aide sociale, considérant l'introduction de l'AME par la loi du 27 juillet 1999 portant la création de la CMU, considérant qu'il existe de facto une intégralité de l'accès aux soins entre citoyens ou citoyennes, l'AME n'existant pas à Mayotte, les soins y sont pris en charge par l'Agence régionale de santé, considérant que les personnes en situation irrégulière ne disposent d'aucune protection et doivent payer leurs soins malgré les demandes du défenseur des droits. Considérant le rapport publié en mai 2007 par l'IGAS et l'IGF concluant à la nécessité du maintien du dispositif existant et écarter la possibilité de limiter la prise en charge aux seuls soins urgents ou de définir un panier de soins spécifiques. Considérant que le coût de l'AME ne représente que 0,5% du budget de la sécurité sociale, 1 milliard d'euros sur 200 milliards d'euros de la sécurité sociale, considérant que 3500 médecins menaçant de désobéir à l'État et continueront à soigner tous les malades si l'aide médicale d'État disparaissait, considérant les traditions de solidarité, d'accueil et d'entraide de la ville de Montreuil qui nous accueille près d'une centaine de nationalités différentes, considérant la volonté de la majorité municipale de garantir à toutes et tous les Montréaloises et les Montréalois un accès universel de soins, considérant que les maladies ignorent les frontières et que nul être humain ne choisit sa maladie. Le conseil municipal de Montreuil demande au gouvernement de revenir sur toutes les mesures du projet de loi immigration qui restreignent les droits fondamentaux des étrangers en France et de mettre à l'agenda parlementaire des réponses aux crises climatiques, sociales et démocratiques, d'organiser un accueil digne des réfugiés sur le sol français et de rendre accessibles les conditions matérielles qui rendront possible leur émancipation, de permettre la régularisation de toutes et tous les travailleurs et travailleuses sans papier en France. Ils vivent et travaillent en France, ils ont donc des droits et des devoirs. La libération immédiate de toutes et de tous les mineurs maintenus dans des conditions indignes en centre de rétention administrative, ainsi que la continuité dans le suivi des mineurs et non accompagnés dans leur parcours après leurs 18 ans, de réintroduire l'aide médicale d'État avec un panier de soins élargi et d'engager des campagnes de lutte contre le non-recours à l'AME et aux soins en direction notamment des étrangers les plus précaires en lien avec les collectivités locales et le secteur associatif. Pour conclure, dans notre époque troublée
par les guerres, l'inflation, la lente mais sûre dégradation de notre planète pour une génération des plus jeunes qui sortent à peine de l'épisode du Covid-19. Plus que jamais, nous avons besoin de cette fraternité et de solidarité afin de ne laisser personne sur le bord de la route. Merci. Je ne prendrai pas part au vote pour ce vœu, parce que ce vœu, il n'est pas à jour déjà de ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur la loi immigration. Je suis quand même un peu sidérée parce que je ne me retrouve pas dans le Montreuil que j'ai connu et dans le Montreuil que je connais. Il y a une loi immigration et c'est silence radio à Montreuil. Aucune action. Un vœu, oui, un vœu, on va parler, mais ça va nous amener où? Nulle part. Quelle action a été entreprise à Montreuil pour la loi immigration? Est-ce qu'on a fait appel? On a 11 foyers. Est-ce qu'on a fait appel aux gens qui sont dans les foyers pour leur demander? Nous, on y était à Montreuil, à l'Enan-Timon. On y était il y a 3 semaines. D'accord? Sans les élus de Montreuil. On y était il y a 3 semaines pour leur expliquer la loi et ce qu'ils attendent de cette loi. Et on est en train de faire le tour des foyers en Île-de-France et des associations. À Paris, il y a une bataille qui a été menée, on y était dedans avec les syndicats sur la loi immigration. Mais une ville comme Montreuil qui est très très silencieuse sur cette loi et on vient juste faire un vœu tranquillement et après on est heureux. Non, moi je ne suis pas heureuse. Tous les matins, quand je me lève, on insulte mes parents, on insulte mes enfants, on mélange la loi immigration, on est tous des terroristes aujourd'hui en France, nos enfants sont tous des terroristes et Montreuil est silencieuse. Voilà, Montreuil est silencieuse et moi, ça me sidère. Ça me sidère. Donc, juste venir papoter sur un vœu, moi, ça ne me suffit pas parce que j'ai connu Montreuil autrement. On aurait été dans la rue, on aurait fait des actions, on aurait mis une banderole sur la ville, on met des banderoles pour des conneries. Et là, c'est très sérieux parce qu'on est dans la ville-monde. Aucune banderole, aucune action, aucun meeting dans la mairie. Et on n'a pas fait appel. Et dans cette majorité, il y a des enfants issus de l'immigration. Moi, j'ai été consultée sur rien du tout, sur aucun vœu. On me prend quelque chose à quelques jours qui n'est même pas à jour parce que ce qui se fait à l'Assemblée n'est pas à jour. Donc moi, je ne prendrai pas part au vote et j'ai honte pour ma ville sur la loi immigration. Je suis désolée. Je remercie vraiment infiniment Djeneba Keita d'avoir fait cette intervention. Je ne savais pas si j'allais intervenir parce que c'est toujours compliqué, ça peut être, on va dire oui, il veut pas voter sur ce vœu, qui est machin, etc. Mais la réalité, c'est que c'est un vœu cache-misère et qu'elle a raison de dire que sur un certain nombre de sujets, la ville est capable de se mobiliser à fond et que sur un sujet qui va rendre la vie encore plus impossible à des millions de gens dans ce pays et des milliers dans cette ville. Franchement, ces petits bras, et par ailleurs, dans l'écriture du vœu, il y a des choses qui me paraissent très en retrait avec ce qu'on porte théoriquement, au moins un certain nombre de nos organisations, sur ces questions-là. Dire on veut la régularisation des travailleurs sans papier, et les autres. À une époque, la gauche était pour la régularisation de tous les sans-papiers, on l'a même crié dans des manifs. Sur les CRA, les centres de rétention, on a l'impression que le problème c'est que les mineurs. Non, ce qui se passe dans les CRA, c'est pas que les mineurs le problème. Et donc sur toute une série de choses, sans parler du fait que, comme l'a très bien dit Djeneba, vous n'avez pas tenu compte de ce qui s'est passé à l'Assemblée ces derniers temps, donc le vœu il n'est même pas à jour par rapport à la réalité de ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est dommage parce que ça fait un peu bâclé, on aurait pu en discuter plus en amont, on aurait pu faire quelque chose de mieux et de plus fort. Et moi, dans ces conditions, je vais m'aligner sur la position de Djeneba et je ne prendrai pas part au vote. Et je la remercie. Et elle sait que je suis toujours présent s'il y a des initiatives qui sont prises, comme on l'avait fait dans l'entre-deux tours de la présidentielle, où il manquait un certain nombre d'entre vous pour appeler à faire un barrage à l'extrême droite. Ce soir, ce vœu a le mérite d'exister
d'exister, puisque les débats vont démarrer à l'Assemblée nationale le 11 décembre prochain. Et on espère, en tous les cas, que toutes les voix humanistes de gauche et écologistes s'unissent contre les paroles racistes, puisque c'est une loi discriminante d'exclusion et d'expulsion. Pour rappel, moi j'avais envie de rappeler que cette année, l'année 2023, c'est aussi l'année des 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. C'est l'année, hélas, d'un nouveau projet de loi immigration qui s'inscrit dans la lignée d'une frénésie législative sur le sujet, avec 29 lois en 40 ans. 29 lois en 40 ans sur l'immigration. Et donc, je remercie Mohamed Aboulbaki, mon collègue, d'avoir présenté le vœu, de l'avoir porté avec conviction. Je le sais, très engagé sur le sujet. Et donc, notre groupe soutient le vœu ce soir en l'état. Ça fera probablement l'objet, d'ici quelques jours, quelques semaines, qu'on se positionne plus fortement puisque les débats, comme je le disais en introduction, vont démarrer à l'Assemblée nationale le 11 décembre prochain. En revanche, je veux juste rappeler que dimanche dernier, il y a eu une marche pour l'égalité contre le racisme et contre la loi Darmanin. J'y étais. Il y avait des collectifs de sans-papiers et de ceux de Montreuil qui ont eu l'occasion de pouvoir s'exprimer sur la tribune qui a été accordée à toutes ces personnes. Et donc, moi, je vous appelle à vous mobiliser avec toutes ces personnes dans les rues de Paris pour dénoncer le projet de loi immigration. Voilà, notre groupe, ce soir, votera favorablement pour ce vœu qui a, en tous les cas, le mérite d'exister ici à Montreuil. Merci. Nous continuons à nous mobiliser contre le projet de loi immigration et la stigmatisation des étrangers. Ce vœu présenté aujourd'hui souligne notre opposition à une telle loi. Ce jeudi, à Saint-Ouen, la gauche, les forces associatives et syndicales ont rendez-vous pour un grand meeting afin de rappeler que le projet de loi immigration proposé par le gouvernement et défendu par Gérald Darmanin au Parlement montre un basculement politique inédit de la droite vers l'extrême droite. Précarisation des étrangers, remise en cause du droit du sol, durcissement des conditions d'accueil pour les étudiants étrangers, atteinte au droit de vivre en famille et au droit à la famille. Le groupe des élus socialistes de Montreuil rappelait dans sa tribune du numéro 168 du Montreuillois que l'aide médicale d'urgence est en grand danger. Même la Première ministre et le ministre de la Santé du gouvernement pointent du doigt cette absurdité. Nous ne pouvons pas accepter la stigmatisation toujours plus grande qui est faite des immigrés. Nous défendons la tradition d'accueil de la France, une république qui doit mieux intégrer, notamment par le travail et l'école, et offrir aux étrangers les conditions d'une vie digne. L'examen du projet de loi immigration a commencé en commission à l'Assemblée nationale avant les débats dans l'hémicycle à partir du 11 décembre et nous devons rester mobilisés et en vigilance extrême. Je mets aux voix contre, abstention, une abstention adoptée. Je vous remercie. Les 2 NPPV ont par ailleurs été bien notés. Les 3 NPPV du coup. Nous passons au vœu suivant.